Bonjour à tous, vous allez bien mes amis. Aujourd'hui les tirages pour message de votre autre. Qu'est-ce qu'elle aime chez vous, votre autre? Qu'est-ce qu'elle aime ou qu'est-ce qu'elle n'aime pas? Alors on commence, qu'est-ce qu'elle n'aime pas chez vous? Il y en a deux choix, les bougies roses et les cœurs blancs. Alors si vous voulez choisir, arrêtez, c'est la vidéo. Alors, l'amour, l'oracle de l'amour psychique, qu'est-ce qu'elle pense psychiquement? Peut-être l'oracle de Dieu et déesse. J'utilise les trois l'oracle et on commence avec les bougies roses. Qu'est-ce qu'elle n'aime pas chez vous, la personne qui choisit les bougies roses? Alors, si vous êtes besoin de temps, arrêtez les vidéos, choisissez tranquillement. Après, vous démarrez les vidéos parce que je commence déjà. Merci beaucoup votre soutien. Merci les gens qui me soutiennent. Et toujours là. Et pour votre gentil message. Merci beaucoup. Alors, je commence avec votre autre. Qu'est-ce qu'elle n'aime pas chez vous? Les neufs. Les neufs, c'est l'armée, c'est quelqu'un qu'elle voit, vous êtes trop enfermé. Qu'est-ce qu'il n'aime pas chez vous? Parfois, vous l'aimez beaucoup la solitude. Vous l'aimez beaucoup les temps, passer les temps seul. Soit si vous êtes dans le couple, peut-être même dans le couple, vous sentez peut-être éloigné. Ou soit si vous êtes avec quelqu'un qui parfois vous êtes une personne qui est loin de votre autre ou votre amoureuse, qu'elle voit, vous êtes très enfermé, vous prenez beaucoup le recul ou le retraite et que vous êtes besoin seul. Alors, qu'est-ce qu'elle n'aime pas chez vous? Pourquoi qu'elle n'aime pas chez vous? Parce que vous êtes une personne qu'elle a besoin toujours le temps, faire les prières, le temps connecté avec votre intérieur, votre voix intérieure. Vous êtes une personne très spirituelle et qui vous l'aimez de temps en temps seul, partir peut-être dans la forêt, partir marcher, ou soit vous êtes vraiment, si vous êtes vivre pas ensemble, vous l'aimez rester chez vous, vous n'aimez pas beaucoup de communication, et ça, peut-être, il n'aime pas chez vous, parce que vous ne donnez pas beaucoup les nouvelles, ou soit vous n'êtes pas beaucoup le contact avec, et vous êtes besoin toujours seul, besoin solitude pour réfléchir, vous prenez beaucoup le temps pour réfléchir, pour prendre les décisions, chaque fois vous êtes prêt et le recul, ou soit vous retraitez chaque fois, peut-être comme vous discutez, ou soit vous prendre une décision, vous avez besoin toujours le temps pour réfléchir. Qu'est-ce qu'elle n'aime pas chez vous? C'est ça qu'elle n'aime pas chez vous, parce que vous avez besoin de toujours le temps pour réfléchir et pas tout de suite réagir, ou soit vous êtes quelqu'un qu'elle aime beaucoup seul, parfois vous n'aimez pas beaucoup le bruit, vous n'aimez pas beaucoup parler, et parfois vous avez besoin de libérer les choses, vous avez besoin de changement. Pour le changement, qu'est-ce qu'elle n'aime pas chez vous et qu'elle a compris, vous êtes une personne très spirituelle, quelqu'un qu'elle aime le temps et qu'elle aime connecter avec les natures, qu'elle aime beaucoup de temps pour communiquer ou pour retourner les contacts avec vous. Si vous êtes avec une personne comme ça, soit vous êtes une femme ou un homme, vous n'aimez pas cette personne parce qu'elle est loin du monde, qu'elle reste enfermée, qu'elle communique pas beaucoup, ou soit qu'elle éloigne beaucoup le temps, ou soit il ne prend pas facilement les décisions, et qu'elle aime la liberté, qu'elle aime le seul. Alors, qu'est-ce qu'elle n'aime pas chez vous? J'utilise l'oracle de Dieu et déesse. Qu'est-ce qu'elle n'aime pas chez vous? Elle n'aime pas comme vous êtes peut-être une personne qu'elle boit beaucoup, soit
vous buvez beaucoup l'alcool et après peut-être vous éloignez de monde, ou soit vous êtes une personne qui aime parfois rester seule et ça, cette personne qu'elle n'aime pas chez vous. Et vous êtes une personne aussi qu'elle voit, vous êtes une personne beaucoup gentille, beaucoup de communication, mais vous êtes besoin, prenez beaucoup de recul pour vous retourner, avoir cette personne, ou soit contacter, si vous êtes dans le couple, vous êtes une personne qu'elle aime la solitude et qui parfois vous êtes besoin à vous prendre les décisions, toujours besoin de la solitude. Si vous êtes avec une personne comme ça, c'est quelqu'un qui a besoin le temps pour déclarer son sentiment. C'est quelqu'un qui ne prend pas facilement les décisions, quelqu'un qui réfléchit beaucoup avant et déclare son amour. Mais il y a les choses que vous n'aimez pas beaucoup, c'est la solitude, l'éloignement, ou soit cette personne qui est là, distante, ou soit qu'elle est froide avec vous, qu'elle ne communique pas, ou soit une personne qui est très discrète, ou soit vous sentez isolé, éloigné, il ne communique pas, il ne dialogue pas, ou soit quelqu'un qui est toujours, elle reste distante, ou soit peut-être une froidie dans la relation, qu'elle sente pas beaucoup de déclarations sentimentales. Si vous êtes avec une personne comme ça, c'est comme l'armée, il a besoin la solitude et avant de prendre les décisions, elle a besoin beaucoup de temps. Et ça, vous ne l'aimez pas. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous, mais elle a besoin de temps de réfléchir avant d'agir. Alors, qu'est-ce qu'il aime chez vous? Qu'est-ce qu'il aime chez vous? Ça, c'est le contraire. Qu'est-ce qu'il aime chez vous? Vous êtes une personne forte, caractère, une personne qui bouge beaucoup, quelqu'un qui aime avancer, beaucoup actif, quelqu'un aussi, malgré vous êtes dans cette énergie de distance, de prendre le recul, parler pas beaucoup, beaucoup le temps, prendre le temps pour réfléchir, qu'il déclare pas facilement son sentiment. Peut-être vous êtes une personne qui a aussi quelqu'un qu'elle aime chez vous, vous êtes une personne beaucoup l'énergie, quelqu'un qui observe avant de décider, qu'elle sait qu'est-ce qu'elle dit, qu'elle a le roi de bateau, c'est quelqu'un qu'elle elle a le pouvoir, qu'elle prend le pouvoir, qu'elle a beaucoup l'énergie et beaucoup la créativité pour avancer. Mais parfois, qu'elle n'aime pas chez vous, c'est l'éloignement, au froid, ou soit vous dites rien, que loin, vraiment, vous restez discret, ou soit parlez pas. Et ça, vous avez besoin toujours observer les choses, regardez les choses à vous décider, prenez les décisions, pas facile de prendre les décisions, égal quelle relation avec, qu'est-ce qu'elle aime chez vous. Vous êtes une personne très courageuse, sage, et quelqu'un a beaucoup d'expérience. Et quelqu'un qui a parfois, qu'elle voit, vous êtes dans le passé, que vous êtes une expérience douloureuse, et vous êtes souffert beaucoup dans le passé, mais qu'est-ce qu'elle aime chez vous? Vous êtes une personne courageuse, parce que les bâtons vous sortez facilement les souffrances, vous êtes une personne très courageuse et beaucoup d'expérience, vous êtes riche. Si vous sentez parfois qu'est-ce qu'elle aime chez vous, comme la personne qu'elle sent triste, qu'elle est éloignée et qu'elle a besoin de temps pour réfléchir, et elle ne réagit pas tout de suite, elle prend le temps de réfléchir, et qu'elle voit aussi qu'est-ce qu'elle aime chez vous. Vous êtes une personne qu'elle prend le temps pour réfléchir, c'est que vous, comme
Elle voit vous êtes triste, vous loignez. Vous prenez les décisions loignées de personnes et qui vous êtes besoin, les sources, besoin, l'énergie pour communiquer ou pour dialoguer. Vous êtes pas quelqu'un qui prend comme ça les décisions. Vous ne montez pas votre tristesse facilement parce que vous êtes une personne courageuse et beaucoup d'expérience. Qu'est-ce qu'elle aime chez vous encore? Elle aime chez vous, vous êtes une personne toujours qu'elle cherche l'équilibre dans la relation, l'équilibre à vous communiquer, dire quelque chose. Vous êtes toujours besoin les dialogues, besoin l'équilibre, besoin partager les mêmes choses. Et vous êtes, même que vous êtes parfois triste, que vous peut-être vous dites rien, vous partir, vous éloigner des personnes, vous déclarez pas facilement votre sentiment et vous montez pas votre tristesse et peut-être il voit vous êtes une personne toujours courageuse, beaucoup d'expérience, vous êtes passé dans votre passé qu'elle était beaucoup douloureuse, vous êtes une personne forte, beaucoup d'expérience. Alors, je tire un oracle. Qu'est-ce qu'elle aime chez vous? Elle aime quelqu'un qui voit vous êtes une personne beaucoup active, beaucoup la créativité, quelqu'un très connecté, quelqu'un beaucoup spirituel, quelqu'un qui connecte avec l'univers, qui prie beaucoup, qu'elle sente parfois triste, qu'elle loin des autres, quelqu'un lumineuse qu'elle voit, vous êtes une personne bonne, belle, et une bonne lame, et quelqu'un qu'elle voit, vous êtes une personne sage. Vous êtes toujours vous cherchez toujours les miens intérieurs. Vous êtes toujours besoin d'arrêter et pour prendre les décisions, vous êtes besoin toujours la clarté, besoin de prier, besoin le temps, réfléchir pour avoir à agir. Que cette qualité qu'elle voit, votre autre. Alors, j'ai dans le passé, alors, qu'est-ce qu'elle n'aime pas chez vous? Vous êtes une personne qui a besoin beaucoup de temps pour déclarer son sentiment. Pas facile aimer quelqu'un parce qu'elle a une expérience, cette personne douloureuse dans le passé, qu'elle a beaucoup d'expérience, qu'elle a besoin de temps. Elle ne prend pas les décisions comme ça. Si vous êtes avec une personne comme ça, qu'elle a besoin beaucoup de temps pour réfléchir, pour déclarer son sentiment, parce que c'est quelqu'un qui cherche toujours l'équilibre à vous réagir, parce que dans le passé, qu'elle a besoin de prendre le recul pour prendre les décisions. Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez cette personne? Je tire l'oracle de... Vous voyez, c'est quelqu'un qui a besoin toujours de méditation, l'éloignement, parlez pas beaucoup avec les gens et ne prenez pas tout de suite les décisions. Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Vous cherchez toujours l'équilibre à vous réagir. Si vous êtes avec une relation, un homme ou une femme qu'elle a besoin de temps pour prendre les décisions, qu'elle réfléchit beaucoup dans la relation. Si vous êtes dans le couple avec une personne comme ça, elle a besoin toujours de temps à vous réagir ou à vous dire les choses parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, quelqu'un qui a beaucoup la foi. Elle a besoin de connecter avec l'univers, qu'elle demande beaucoup de prières, qu'elle a besoin seule, qu'elle a besoin aussi prendre le temps, réfléchir dans le couple. Si vous n'êtes pas vivre ensemble, c'est quelqu'un qui ne prend pas facilement les décisions, mais quelqu'un qui a... Qu'est-ce que vous n'aimez pas cette personne, qu'il a quelqu'un qui a besoin, les sources, besoin connecter intérieur à vous et trouve les solutions. Ou soit c'est quelqu'un long pour prendre une décision qu'il a besoin beaucoup de temps. Alors, qu'est-ce que vous aimez chez cette personne? Qu'est-ce que vous aimez chez cette personne? Alors, quelqu'un, elle est charmante,
quelqu'un simple, quelqu'un libre, quelqu'un beaucoup, qu'elle cherche la paix, qu'elle cherche bien-être, qu'elle prenne soin d'elle ou soin de lui, quelqu'un qui prend le temps pour prendre soin d'elle ou soin de lui. Peut-être quelqu'un qui n'aime pas trop tâcher à une personne, qui n'aime pas toujours avec quelqu'un, qui aime un petit peu isolé du monde, quelqu'un qui aime peut-être la montagne, beaucoup aller à la montagne, il aime promener à la nature, parfois qu'il aime bien sortir la ville, qu'il n'aime pas tout le temps à quelqu'un derrière, il a besoin des sources. Alors, qu'est-ce qui vous l'aimer cette personne? C'est quelqu'un, il battre pour l'amour. Qu'est-ce qui vous l'aimer cette personne? Qu'il a quelqu'un fort et qu'il aime quelqu'un, qu'il battre pour l'amour. C'est quelqu'un qui l'aime vous, si vous êtes avec une personne comme ça, qu'il ne laisse pas vous partir comme ça facilement, parce que c'est quelqu'un, un guerrier de l'amour, c'est quelqu'un qui le battre. Pour rester avec vous, pour garder. Et si vous sentez parfois il est éloigné, ou soit quelqu'un qui ne l'aime pas, toujours attaché à vous, ou soit qu'elle aime la liberté, parce que son nature à lui ou elle, qu'elle aime la solitude, pour prendre les sources, pas rester tout le temps avec vous, parce qu'il a besoin de ça. Et avec le temps, il a besoin beaucoup de temps pour prendre les décisions. Si vous voyez cette relation très longue, ou c'est pas tout de suite, elle prend les décisions, c'est quelqu'un qu'elle a besoin. Mais quelqu'un s'il tombe amoureuse de vous, il fait tout pour vous. C'est ça que je vois. Et ça, c'est une qualité d'une personne sage, sincère, quelqu'un beaucoup spirituel, quelqu'un qui a un passé très douloureuse, quelqu'un courageux, beaucoup la force, et quelqu'un qui observe les situations avant de prendre les décisions, quelqu'un qui qu'elle a besoin de l'équilibre dans sa vie, quelqu'un intelligent, peut-être quelqu'un aussi qui est artiste, ou quelqu'un qui aime beaucoup la musique, ou beaucoup la méditation, qui aime beaucoup prier, beaucoup de partir les natures, ou dans la montagne. Quelqu'un il a besoin d'éloigner du monde pour prendre les sources que je vois là. Voilà, c'est le tirage pour le premier. On passe le deuxième, excusez-moi. Ma voix, parfois, ça part. Le cœur blanc. Comment qu'est-ce qu'il n'aime pas chez vous, votre autre? Qu'est-ce qu'il n'aime pas chez vous? Les épées, c'est les 4 épées. Vous êtes une personne, vous réfléchissez beaucoup, vous avez besoin de le repos. Alors, qu'est-ce qu'il n'aime pas chez vous, votre autre, les cœurs blancs? Alors, vous êtes une personne, besoin toujours la stabilité. Vous cherchez toujours la stabilité, mais vous êtes besoin toujours éloigné des autres pour reposer. Vous et voir peut-être qu'est-ce qu'elle n'aime pas chez vous. Peut-être vous êtes une personne qui travaille dur, qu'elle réfléchit beaucoup, qu'elle a besoin de repos, si vous êtes avec une personne qui travaille beaucoup, soit une personne qui a une entreprise ou qui a un projet, qu'elle ne dorme pas ou qu'elle a beaucoup de pensées fatiguée moralement, psychiquement, peut-être elle n'aime pas parce que vous êtes une personne besoin de repos, besoin prenez le temps reposer. Mais vous êtes peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup. Qu'est-ce qu'elle n'aime pas chez vous? Vous êtes une personne fort et que comme vous voulez quelque chose, vous êtes peut-être une personne dure avec vous-même et peut-être ça qu'elle n'aime pas chez vous. Alors, attendez. Et parfois, vous restez discret ou vous dites rien. Peut-être vous êtes parfois observé les situations.
Vous avez besoin toujours la santé en sécurité, soit professionnelle ou matérielle. Vous êtes quelqu'un qui travaille dur, ou soit quelqu'un qui a besoin vraiment, qu'est-ce qu'il n'aime pas chez vous, parce que vous ne reposez pas, vous ne prenez pas de temps pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il n'aime pas chez vous? Vous êtes quelqu'un qui occupe beaucoup les autres, les enfants. Vous êtes une bonne personne. Vous êtes une personne qui est soignée, une personne qui cherche toujours l'équilibre, qu'elle cherche toujours le temps pour la famille, pour les autres et besoin peut-être le repos. Et quelqu'un qui soigne son projet, qui soigne la famille, il fait beaucoup l'effort pour la famille, pour les amis, pour les proches, et qu'elle ne repose pas beaucoup, qu'il n'aime pas ça et qu'il ne veut pas. Vous êtes une personne parfois, vous vous sentez triste ou soit vous sentez perdu la nuit, que vous ne dormez pas, ou angoissez beaucoup pour votre famille, pour les enfants. Vous êtes toujours dans l'angoisse et vous avez besoin de changement. Et ça qu'il n'aime pas chez vous, l'angoisse, les peurs toujours de manque, le manque dans la famille, ou le manque pour les enfants, quelque chose. Ou soit si vous n'êtes pas les enfants, vous êtes toujours à penser les autres et que vous avez toujours peur de manque, soit projet, ou soit travail, ou soit l'argent. Vous êtes toujours angoissé et parfois vous ne dormez pas, vous êtes dans l'imagination et vous n'arrivez pas à prendre facilement les solutions parce que vous êtes toujours dans, que vous êtes discret, ou parfois vous êtes, vous dites rien, mais vous êtes dans l'angoisse et beaucoup le stress que je sens là. Qu'est-ce qu'elle n'aime pas chez vous parce que vous êtes trop stressé? Et vous sentez, qu'est-ce qu'elle n'aime pas chez vous parce que vous êtes besoin, vous désirez les choses, toujours vous sentez libre, ou soit vous êtes une personne qu'elle aime toujours sentir bien, qu'elle sente peut-être votre désir réalisé facilement, et que vous êtes angoissé tout le temps et que vous sentez parfois besoin réaliser quelque chose, besoin d'équilibre. Qu'est-ce qu'elle n'aime pas chez vous? Peut-être les jalousies. Trop jalouse, ou soit quelqu'un très stressé, quelqu'un qui stresse beaucoup, soit il est toujours dans la négativité, toujours les peurs, toujours l'imagination, toujours vous pensez toujours à votre autre, peut-être il a quelqu'un d'autre, ou soit toujours vous pensez elle parte et qu'il laisse vous êtes trop angoissé, et votre autre il sait ça, et la peur de rester cette énergie de peur, d'angoisse, de jalousie. Parfois, vous êtes peur de cette personne qu'elle parte. Vous êtes trop angoissé. Et vous imaginez beaucoup de choses qui n'est pas vrai. C'est pour ça que vous avez besoin de travailler ça. Et qu'est-ce qu'elle aime chez vous, votre autre? Qu'elle aime, vous êtes une personne beaucoup... qu'elle sente, vous êtes une personne beaucoup ouverte à l'extérieur, beaucoup les connaissances, beaucoup les contacts avec les gens, mais parfois vous êtes très jalouse ou jaloux, que vous sentez peut-être peur de votre autre, qu'elle parte avec quelqu'un d'autre, ou soit qu'elle vous quitte, et pour ça vous êtes moralement les soirs, vous ne dormez pas, vous êtes dans cette pensée de négativité. Qu'est-ce qu'elle aime chez vous? Qu'elle voit, vous êtes une personne qui a la réussite professionnelle, vous êtes une personne très claire, professionnelle, que vous savez qu'est-ce que vous voulez dans votre vie, mais seulement dans la relation, il y a quelque chose qui fait peur à vous. Cette personne qu'elle parte avec quelqu'un, ou soit vous êtes très jalouse, ça c'est une négativité qu'il n'aime pas chez vous, votre autre. Soit vous êtes dans le couple avec cette personne, soit pas. Qu'est-ce qu'elle aime chez vous? Qu'est-ce qu'elle aime chez vous? Qu'elle voit, vous êtes une personne
beaucoup les contacts professionnels, l'extérieur avec les gens facilement. Il y a beaucoup de l'amour pour cette personne. Qu'elle voit, vous êtes une personne bien, que vous voulez un couple avec cette personne. Si vous n'êtes pas encore dans le couple, vous voulez à cette personne garder et beaucoup de l'amour donner. Qu'est-ce qu'elle voit chez vous? Vous êtes une personne généreuse dans l'amour. Vous donnez beaucoup d'amour. Et ça, peut-être, c'est ça c'est votre qualité. Parce que, qu'est-ce qu'elle aime chez vous? Qu'est-ce qu'elle aime chez vous? Vous êtes une personne active, quelqu'un qui cherche toujours l'équilibre dans l'amour. Mais vous êtes une personne, peut-être besoin de travailler votre jalousie et votre angoisse et les peurs. Les peurs de cette personne. Cette personne qu'elle voit, vous êtes une personne trop angoissée, peur c'est votre état d'esprit, c'est pas la vérité, c'est l'imagination que vous pensez cette personne, qu'elle a quelqu'un d'autre, vous êtes trop observé cette personne, soit par l'internet, soit par loi, vous êtes toujours en train d'observer et cette personne qu'elle sait, vous êtes toujours derrière. Si vous n'êtes pas dans le couple avec cette personne, vous êtes toujours suivi dans Internet ou dans Facebook, vous toujours gardez est-ce qu'il a quelqu'un d'autre, est-ce qu'il communique avec quelqu'un d'autre, soit vous êtes tout trop dans cette énergie et qu'elle n'aime pas chez vous. Mais les qualités qu'elle voit, vous êtes une personne très généreuse dans l'amour, vous êtes beaucoup l'amour pour cette personne, vous voulez construire une vie de couple si vous n'êtes pas encore, et qu'elle voit, vous êtes une personne besoin de nouvel départ, besoin de changement, qu'elle voit, vous êtes une personne que vous voulez marier, si vous n'êtes pas marié, vous voulez marier ou vous voulez construire quelque chose avec cette personne, les qualités qu'elle voit chez vous, vous êtes une personne qu'elle aime protéger le couple, quelqu'un, une femme ou un homme, c'est les mêmes choses, quelqu'un qui aime la stabilité dans le couple. Et si vous êtes dans l'imagination qu'elle n'aime pas chez vous, qu'elle voit ça, peut-être c'est les choses qu'elle n'aime pas chez vous, c'est les jalousies, toujours observer, toujours peur de perdre. Alors, le message pour l'amour psychique, conseil pour qu'est-ce qu'elle aime chez vous encore. Alors, qu'est-ce qu'il aime chez vous? Vous êtes une personne discrète, quelqu'un très discret dans l'amour. Peut-être vous ne parlez pas beaucoup, vous ne dites pas beaucoup les choses. Vous êtes beaucoup les désirs, beaucoup la clarté. Vous êtes une personne qui aime la vérité, qui aime les choses plus claires. Et vous tendez toujours le plaisir et les désirs dans votre vie, construire quelque chose avec cette personne, malgré vous êtes une personne discrète, une personne qui garde secret, il n'est pas facile de dire les gens, et c'est une personne qui aime les choses claires et qui n'aime pas le mensonge. C'est quelqu'un qui n'aime pas le mensonge ou quelqu'un qui aime garder son amour discret, il garde les secrets, qu'il aime bien pas parler avec les gens, ou peut-être l'extérieur, ou les familles, ou les proches, qu'elle aime garder son amour pour elle ou pour lui. Et ça, qu'elle aime chez vous, vous êtes une personne qu'elle ne parle pas beaucoup dans la relation avec les autres ou avec les amis, que vous gardez votre amour secret. Et c'est peut-être parce que vous n'aimez pas les mensonges, vous n'aimez pas parler beaucoup, vous êtes une personne qu'elle protège son amour, qu'elle ne veut pas dire à tout le monde qu'est-ce que vous faites dans votre vie ou avec qui vous sortez, qu'est-ce que vous faites dans votre relation.
si vous êtes en relation avec quelqu'un secret, célibataire, peut-être il y a un amour secret, ou soit une personne qui a l'amour pour vous secret, et qu'elle a beaucoup les désirs, communiquer avec vous ou déclarer son sentiment. Peut-être quelqu'un, il est très secret. Ou soit c'est vous, vous êtes une personne très secrète. Et qu'est-ce qu'elle aime chez vous? Elle aime la liberté sexuelle, la liberté. Elle aime les choses, beaucoup de désirs, beaucoup de attirance. Elle aime beaucoup la sexualité avec vous. Soit vous êtes une personne connue déjà, ou soit vous ne connaissez pas quelqu'un qui désire, elle est secret, peut-être elle ne dit pas, elle a envie peut-être sortir avec vous ou déclarer son sentiment pour vous. Et si vous êtes une personne qui doute beaucoup dans le couple et que vous pensez peut-être votre compagne qu'il a quelqu'un d'autre ou une maîtresse, ou peut-être vous êtes très jalouse, ou soit c'est vraiment dans le couple il y a quelqu'un d'autre et que vous êtes une personne que vous êtes très jalouse, que vous ne laissez pas votre partenaire, la personne qu'elle prend, et que vous êtes fatigué moralement à cause de ça. Ça avait beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, et vous êtes imaginé peut-être cette personne qu'elle prend de votre relation. Soit vous êtes imaginé ça dans votre tête, ou soit c'est la vérité. C'est quelqu'un qui aime la liberté dans la sexualité, peut-être quelqu'un qui a l'amour secret, une personne, un amant ou un amant, et qu'il aime bien avec cette personne. Et la jalousie, ça vient peut-être déjà, vous êtes, peut-être vous savez déjà quelque chose dans cette relation, il y a quelqu'un d'autre, un tiers personne, ou un amant, un amante. Et si vous êtes une personne célibataire, peut-être quelqu'un qui désire avec vous sortir, et qu'elle a beaucoup, qu'elle aime vous, peut-être passer un bon moment charnel, un amour charnel, et elle a l'amour pour vous secret, peut-être elle n'a pas voilé son amour pour vous, qu'il elle a beaucoup d'attirance vers vous. Cet message, ça parle plusieurs personnes, prenez qu'est-ce qu'elle parle. Merci beaucoup, c'est un message pour qu'est-ce que l'autre, qu'elle pense à vous, qu'est-ce qu'il aime chez vous, qu'elle aime votre physique, qu'elle aime beaucoup l'attirance sexualité, et qu'elle aime aussi, vous êtes une personne qu'elle prend beaucoup soin d'elle ou soin de lui. Voilà, c'est fini. Les tirages, c'est de choix. Merci beaucoup. C'est une petite vidéo. J'espère que ça va parler à quelqu'un. Si ça parle, peut-être vous laissez un commentaire pour juste savoir ça, c'est tirage parler pour vous. Merci beaucoup. Votre fidélité et votre gentillesse, et bonne journée. Au revoir.